Salut, alors aujourd'hui on va parler du bonheur. Gros sujet, n'est-ce pas? Je sais. Alors tout d'abord commençons par une définition du bonheur. Alors selon Wikipédia, le bonheur ce serait un état durable durant lequel on ressentirait de la plénitude, de la satisfaction ou de la sérénité. Donc en fait le bonheur ce serait un état agréable, équilibré et pas juste ponctuel du corps et de l'esprit. Quand on serait dans un état de bonheur, on ne ressentirait pas de souffrance, de stress, d'inquiétude, ni de trouble. Ce serait un état dans lequel on ressentirait plutôt du bien-être, ce serait agréable et ce serait surtout, j'insiste, un état équilibré donc qui dure dans le temps. À cela, le bonheur s'oppose en fait à la sensation de joie et de plaisir, puisque la joie et le plaisir c'est temporaire, c'est des moments où on est bien, ça nous fait plaisir, mais ça dure pas éternellement. Contrairement à l'état de bonheur qui lui devrait durer de manière équilibrée dans le temps. Alors, se pose évidemment la question, est-ce que le bonheur, ça existe? Est-ce que c'est possible de se retrouver dans un tel état tout le temps, longtemps dans sa vie? Alors, personne n'a la réponse universelle à cette question, ni comment vivre dans le bonheur. Cependant, je me suis intéressé aux définitions du bonheur dans la philosophie, dans la psychologie, dans la sociologie, dans la psychologie, dans la philosophie et dans la biologie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog devenirmentaliste.fr correspondant à cette vidéo, le lien est dans la description de cette vidéo, dans lequel je vous détaille vraiment tout ça. Là, je vais passer brièvement, je vais parler des aspects un petit peu aussi politiques du bonheur, mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur cet aspect-là, n'hésitez pas à aller voir l'article correspondant à cette vidéo sur mon blog. Alors tout d'abord, une définition importante du bonheur pour Épicure, lui il disait en fait que le bonheur, ça avait deux faces. S'il y avait la face négative, qui était en fait toutes les faces ayant de la souffrance, donc de ce côté-là, il fallait enlever le stress, enlever la souffrance, enlever toutes ces inquiétudes, tous ces troubles. Et de l'autre côté, il y avait une face, disons, positive au bonheur, qui était la satisfaction de ses désirs naturels. Et oui, c'est à Épicure, en fait, que l'on doit tout ce qui est plaisir épicurien, tu vois. Ensuite, il y a Kant qui a aussi écrit des choses sur le bonheur. Alors pour lui, le bonheur, c'était quelque chose qui n'était pas facilement compatible avec la loi morale. En fait, pour lui, en gros, le bonheur, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas atteindre si on suivait la loi. Parce que la loi morale, pour lui, c'était aussi faire passer le... Déjà, il disait que la définition du bonheur, c'était dur à définir, donc quelqu'un qui vous passerait sa vie à vouloir atteindre le bonheur, il aurait beaucoup de mal. Et ensuite, il disait que voilà, le bonheur, si on fait passer la loi morale avant son propre bonheur, eh bien, on devrait faire plus attention au bonheur des autres. Or, les bonheurs des gens sont souvent, tu vois, ça amène des conflits. Donc on devrait sacrifier son propre bonheur au profit des autres. Voilà pourquoi, selon lui, en gros, le bonheur n'est pas atteignable si on suit la loi morale. C'est pour ça qu'il disait que pourtant, alors, ce ne serait pas juste, parce que dans le monde où nous vivons, les gens qui feraient le bien, ils ne pourraient pas être heureux. Et c'est pour lui qu'il y avait une éternité de l'âme, un au-delà, dans lequel les gens seraient récompensés du bien qu'ils avaient fait sur la terre et des sacrifices qu'ils avaient faits, ils seraient récompensés dans l'au-delà. Alors aujourd'hui, la philosophie c'est devenu un peu la voie royale pour atteindre le bonheur. Ça a été vraiment, ouais, si tu veux atteindre le bonheur, il faut que tu deviennes philosophe et tout. C'est un petit peu un phénomène de mode parce que, comme on l'a vu, tous les philosophes, il y en avait qui étaient moralistes, etc. Ils n'étaient pas tous pour l'atteinte du bonheur, tu vois. Ensuite, dans le bouddhisme, dans la philosophie bouddhiste, voilà, c'est plus le bonheur, c'est plus la conscience d'être soi, de s'accepter, et puis l'appartenance au monde en général. En gros, c'est un peu la simplicité, et aussi on saupoudre tout ça de compassion, et voilà le bonheur. Après, il y a le bonheur vu par la psychologie. Là aussi, je l'ai bien défini dans l'article, j'en ai parlé un peu plus. Tout d'abord, il y a la psychanalyse qui considère que l'homme est névrosé, il sera toujours névrosé, il sera toujours déchiré entre ses désirs, ce qu'il a, etc., ses envies. Et pour ça, l'homme ne pourra jamais être heureux. À part Freud qui dit qu'on peut être heureux par moment, mais bon, c'est quand même difficile. Après, il y a tout ce qui est psychologie positive. La psychologie positive, c'est non pas l'étude des troubles qui perturbent les gens et qui les empêchent d'être heureux, de leur maladie mentale, leurs troubles mentaux, mais plutôt l'étude des gens qui vont bien, pour voir comment se comportent les gens qui vont bien, pourquoi est-ce que ces gens-là vont bien, quelle est leur façon de voir la vie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont bien, et leur amener aux gens qui vont pas bien pour essayer de les faire aller mieux. Donc la psychologie positive, c'est intéressant, je trouve.
Ensuite, bon, il y a d'autres courants de psychologie, par exemple, il y a le courant qui dit que bah voilà, c'est un peu la faute de la société parce qu'on devrait vivre dans une société de l'amour et non pas dans une société qui vit dans la peur et dans l'avoir, etc. Et que c'est ça qui nous empêche d'être heureux. D'un point de vue sociologique, le bonheur n'a pas été vraiment défini. Il y a très peu d'auteurs qui s'y sont intéressés, mais si on étend la sociologie à la politique, on peut savoir que le bonheur, on peut voir que le bonheur, il apparaît déjà en 1793 dans la Déclaration des droits dans l'État de Virginie aux États-Unis, donc et aussi dans la Constitution. Non, c'est dans notre Constitution en 1793 et avant en 1776 pour la Déclaration des droits donc dans l'État de Virginie aux États-Unis. Et donc là, ça commence à apparaître le bonheur déjà dans la Constitution. Et ensuite, bah, ça a évolué, qu'on est passé à l'État-providence. Ensuite, donc c'est là où l'État est responsable du bien-être de ses citoyens. Ensuite, on est passé aux 30 Glorieuses, là où l'État, il avait énormément de moyens pour donner plein de choses aux foyers, les faire vivre vraiment dans des ressources, avec des ressources physiques, des objets et tout. Et c'est là que la société a vraiment tourné vraiment matérialiste. Ensuite, on a eu mai 68 qui était un peu en réaction à tout ça, qui promouvait les bonheurs simples, l'art, revivre avec la nature, etc. Et ensuite, il y a même eu d'ailleurs un ministère sous Giscard d'Estaing, ministère de la qualité de vie. Donc voilà un peu pour la politique. Donc le bonheur, on voit que c'est quelque chose qui a évolué notamment au fil du temps et avec nos besoins matérialistes aussi. D'ailleurs, il faut savoir que aujourd'hui, on parle beaucoup du bonheur qui se situerait hors de la société de consommation, puisque ça serait cette avidité et tout qui nous rendrait malheureux, envier les choses et tout. Sauf que toutes ces philosophies-là ont été en fait récupérées par la société de consommation pour vendre des livres, pour vendre ci, pour vendre ça. Donc du coup, on retombe dans la société de consommation. Et puis on peut se dire aussi, tu sais, il y a beaucoup de plateformes pétrolières qui font des pubs pour le bonheur, pour l'écologie et tout, alors qu'en fait, voilà, eux, ils respectent pas ça et tout. Et donc du coup, c'est comme en 95, il est sorti un film, Le bonheur est dans le pré, j'allais confondre avec L'amour est dans le pré. Le bonheur est dans le pré, et en réaction à ça aussi, mais ça reste quand même du capitalisme. Et c'est pour ça de dire que le capitalisme, faire des films là-dessus et tout, ça leur fait gagner de l'argent. Et là, l'écologie, en fait, bah, elle est bouffée aussi par le capitalisme, elle est même rachetée, on va dire, par le capitalisme. Alors ensuite, je me suis intéressé un peu à voir quels sont les pays dans lesquels on est le plus heureux. Donc il y a eu une étude qui s'appelait Better Life Index en 2013 qui montrait que l'Australie était le pays où on était le plus heureux, et ensuite venaient les pays scandinaves. Et ensuite, les pays où on est le moins heureux, c'était les pays d'Afrique. Il y a eu une autre étude menée pour les années 1995 à 2005 qui montrait que en fait, c'était le Danemark et la Suisse qui étaient les pays où on était les plus heureux. On remarque que c'est des petits pays d'ailleurs, et que la France ne serait que 39e au rang des pays où il fait le meilleur vivre, où les gens sont le plus heureux. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ces études ont démontré que la hausse des revenus par les habitants ne les rendait pas plus heureux. On pourrait aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné au loto et qui ont été plus malheureux après qu'avant, parce que ça les a foutus en dépression, ils ont mal géré leur argent, ils se sont retrouvés ruinés, c'était encore pire qu'avant, il y a eu des gens qui les enviaient, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été plus malheureux après avoir gagné au loto qu'avant. C'est comme il y a beaucoup de gens qui veulent devenir célèbres, et puis les gens célèbres disent ouais, pour vivre heureux, vivons cachés, parce qu'ils sont emmerdés tout le temps par les journalistes, par la presse people, etc. Ils n'ont plus de vie privée, et ils préféreraient peut-être être moins connus, avoir moins d'argent, peut-être. Je dis pas qu'il faut pas un minimum d'argent, tu vois, pour vivre correctement, mais que voilà, eux, ils regrettent d'être arrivés là, parce que du coup, ça leur bouffe la vie sur d'autres créneaux, et ils sont pas forcément plus heureux. Même s'ils font parfois semblant d'être heureux, parce que on va pas se plaindre d'être célèbre, on va pas se plaindre d'avoir de l'argent, etc. D'un point de vue biologique, le bonheur, ce serait quelque chose lié notamment à ce qu'on a dans le cerveau, entre les synapses, à savoir la dopamine et la sérotonine. D'ailleurs, la plupart des antidépresseurs, ce sont des choses qui servent à recapturer la sérotonine. Donc en fait, c'est pour nous faire ça nous rend plus heureux, parce en fait, c'est comme si on avait plus de sérotonine dans le cerveau, et donc ça nous fait en sécréter plus, etc. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, et ça met à peu près 2 semaines pour marcher. Donc c'est pour ça que les chercheurs pensent qu'il y a autre chose que la sérotonine, mais des choses qu'on pourrait fabriquer que nous-mêmes dans le cerveau, quoi, presque. Ensuite, la biologie demande est-ce que le bonheur, être heureux, ce serait pas un héritage génétique? Alors la réponse à cette question, c'est que en fait,
il y a des gens qui naissent avec des prédispositions à être plus heureux et que ceci représenterait un tiers en fait du capital bonheur et 2 autres tiers du capital bonheur c'est par l'expérience. Donc notre personnalité, tout ce qu'on a acquis par rapport à inné, ça représenterait quand même 2 tiers de notre expérience bonheur. Donc on peut quand même apprendre, si vous voulez, à être plus heureux. Alors maintenant, voyons voir comment être plus heureux. Alors, comme j'ai dit, les études ont montré que s'intéresser à la psychologie positive et notamment au développement personnel, ça aiderait à être plus heureux. Si vous êtes vraiment pas heureux et vous voulez redevenir heureux, vous pouvez avoir recours aux inhibiteurs de recapture de la sérotonine, là, les antidépresseurs. Avoir un travail ou du moins une occupation, ça aurait tendance à rendre les gens plus heureux. Si vous n'êtes vraiment pas heureux, vous pouvez essayer d'aller vivre dans les pays où il fait le meilleur vivre, où les gens sont plus heureux. Donc, statistiquement, vous aurez peut-être plus de chances d'y être heureux. S'intéresser à la philo, donc c'est un peu le courant actuel de la mode, de dire que la philosophie ça vous rendra plus heureux. Il y a aussi le minimalisme, hein, toujours par opposition à cette société de consommation. Mais est-ce que le minimalisme n'est pas devenu lui en soi quelque chose qui fait consommer? Ça fait acheter des livres sur le sujet, etc. Tu vois. Après, il y a énormément, comme on a vu, le bonheur, c'est aussi s'éloigner du stress, s'éloigner de tout ça. Donc, il y a énormément d'autres choses que j'ai déjà listées dans mes vidéos sur les crises d'angoisse, sur l'angoisse de la mort, sur le fait d'être normal, de s'accepter, sur la dépression. Donc, énormément de solutions que j'ai données pour être plus heureux, mieux vivre, être mieux dans sa peau. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos pour pas faire une vidéo trop longue ici. Je vous invite à aller voir ces vidéos pour voir les solutions que j'ai déjà présentées. Et enfin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui cherchaient comment être heureuse seule. Alors être heureuse seule, c'est bien et c'est pas bien. Comme je disais dans mon blog Conseil Séduction Femme, vouloir déjà être bien tout seul, être bien dans sa peau, ça permet de ne pas être dépendant, de ne pas être dans la dépendance affective, de ne pas être needy, de ne pas mettre trop la pression au mec, de pas lui bouffer sa vie, de ne pas l'étouffer. Ça permet d'avoir une meilleure valeur en fait sur le marché des rencontres. Par contre, c'est aussi une mauvaise idée. En ça, c'est une bonne idée puisque ça fera monter votre cote. Mais par contre, vouloir être heureuse toute seule, être toujours tout seul dans sa vie, c'est une mauvaise idée parce que la solitude, c'est quand même quelque chose qui est responsable de pas mal de dépression et tout. Donc les gens qui veulent vivre dans la solitude sont moins heureux que les autres. Donc je vous invite à ne pas chercher à être heureuse, à vivre seule, mais déjà à apprendre à vivre bien toute seule pour être encore plus heureux avec quelqu'un. Ça sera un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, dans l'article correspondant à cette vidéo, donc le lien est dans la description, je vous ai mis un livre aussi que je vous conseille, un petit peu les propos sur le bonheur d'Alain, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo pour que je fasse plus de vidéos sur devenir mentaliste, peut-être sur ces sujets-là, sur le stress et tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, parce que comme ça je ferai des vidéos de plus en plus régulièrement. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez du bonheur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin, et puis pourquoi pas même à partager cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu du mentalisme soit avec vous.